La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 7h11, on passe à l'édito éco de Daniel Fortin, Nikos. Daniel Fortin, le rédacteur en chef au journal Les Échos. On parle à nouveau de la voiture électrique ce matin. Va-t-elle devenir l'Eldorado du siècle ? En tout cas, des centaines de start-up s'engouffrent sur ce nouveau marché et cela inquiète quelque peu les constructeurs traditionnels, Daniel. Oui, elles s'appellent Byton, Faraday, NIO ou Lucid. Alors pour l'instant, leur nom ne dit rien à personne, mais elles sont peut-être les Renault ou les BMW de demain. En tout cas, elles ont pour ambition de fabriquer des centaines de milliers de voitures électriques dans le monde. Pour cela, elles lèvent des centaines de millions de dollars sur les marchés. Alors ça ressemble à un mirage, mais non, c'est du concret, très concret. Même si vous prenez Byton par exemple, une start-up fondée par deux anciens de BMW, elle est tout simplement en train de construire à Nankin en Chine une usine capable de produire un jour 300 000 véhicules. Donc ça va très vite, bien sûr il y aura de la casse, des projets mort-nés, mais toutes ces entreprises profitent d'un créneau où la barrière technologique est relativement faible. C'est beaucoup moins compliqué de faire un moteur électrique qu'un moteur à explosion. Et ce qui inquiète beaucoup les industriels occidentaux, c'est que le gros de cette offensive vient de Chine. Oui, c'est là qu'on trouve le plus gros de la troupe. Aujourd'hui, plus de 400 petites sociétés travaillent sur la voiture électrique, la plupart soutenues par des géants chinois d'Internet comme Baidu ou Tencent. On estime qu'une dizaine d'entre elles sont très avancées et c'est elles qui pourraient un jour bousculer les constructeurs traditionnels. Elles ont un double avantage, ces sociétés. D'abord celui d'une main-d'œuvre pas chère et aussi celui d'un marché gigantesque. La Chine représente aujourd'hui la moitié des ventes de voitures électriques dans le monde. Elle peut devenir une base installée ultra puissante pour permettre à ces jeunes constructeurs de partir un jour à l'assaut de l'Europe ou des États-Unis.